Bonjour. Alors aujourd'hui présentation, j'allais dire d'une nouvelle collection. Présentation d'une sortie kiosque proposée par Altaïa, qui est très loin d'être une nouveauté ou une nouvelle collection à faire. C'est une nouvelle collection si vous ne la connaissez pas, mais c'est une collection qui est déjà sortie il y a pas mal d'années de ça. C'est tellement d'années que je ne l'ai pas présentée sur la chaîne, c'est vous dire. Donc a priori ça a plus de 7 ans. Et peut-être même une dizaine d'années. Et il s'agit donc des casques de collection Star Wars par Altaïa. Alors à l'époque, si je me rappelle bien, moi je m'étais moi-même acheté les premiers numéros. Et il s'agissait d'une collection d'Agostini. Voilà. Et donc c'était déjà sorti et maintenant Altaïa ressort ça. Et donc du coup, Altaïa m'a proposé de m'envoyer les premiers numéros. Que j'ai accepté, voilà, parce que je voulais voir ce que ça donnait, si c'était exactement la même chose ou quoi. J'étais même très curieux, vu que bon, la précédente collection date un petit peu, de savoir s'ils allaient compléter ça avec beaucoup de choses qui sont sorties entre temps, mine de rien. Donc il y a eu tous les films de la postlogie, il y a eu de nouvelles séries, il y a eu la fin de Star Wars Rebels, il y a eu les séries sur Disney+, il y a eu Le Mandalorian, il y a eu Obi-Wan Kenobi, là il y a Ahsoka Tano, il y a eu le livre de Boba Fett. Enfin voilà, c'est pas les nouveautés qui manquent, et je suis curieux de voir ce que ça va donner et ce qu'ils vont proposer dans cette collection. En attendant, donc, ils m'ont envoyé le numéro 1 là, de cette collection, ces casques de collection Star Wars, avec le numéro 1 qui est proposé donc en kiosque dès maintenant. Là maintenant vous l'avez en kiosque à 2,99 €, donc 3 €, pour un casque de Dark Vador au 1/5. Et vous le voyez juste ici, c'est que a priori vous pouvez vous attendre à avoir le casque de Luke Skywalker, le casque de Boba Fett, les casques de Stormtrooper et le casque de Kylo Ren. Voilà, donc écoutez, déjà dans un premier temps, ce que je vous propose, c'est peut-être de voir ce que donne ce casque qui est tellement lourd qu'en fait ça n'a pas tenu. Le pot de colle qu'il y avait là sur le carré rouge, ça n'a pas tenu et ça s'est décollé. Voilà, je ne sais pas ce qu'il en est dans les ventes en kiosque. Mais en tout cas, moi je l'ai reçu tel quel. On va voir ça tout de suite. Alors, qu'est-ce qu'on voit de l'autre côté de ce carton? Déjà, on voit que effectivement, on passe de 2,99 € à 7,99 € pour le casque de Boba Fett. De mémoire, il me semble que c'était pas ce prix-là il y a, allez, on va dire une dizaine d'années. Le fait est aussi que je ne me rappelle plus si c'était le numéro 2 ou non. Bon, quelque part, on s'en fiche. Et j'ai reçu aussi le casque de Boba Fett par Altaïa. Par contre, j'ai pas reçu le fascicule et le carton là en question, et il va falloir que je me débrouille pour vous présenter ça avec le fichier PDF que j'ai reçu, ce qui ne sera pas une mince affaire. Mais ce que vous voyez là déjà, c'est que nous avons différents casques et têtes, j'allais dire, qui donc seraient représentatifs de la collection, avec le général Grievous, Kylo Ren, commandant Cody, Boba Fett, Stormtrooper, Captain Phasma, C-3PO et un garde royal, ainsi que le casque de Luke Skywalker. Alors déjà, comme je vous le disais, la collection dont je me rappelle était quand même assez ancienne. Donc a priori la postlogie, on n'y avait pas eu droit encore. Donc Kylo Ren et Captain Phasma sont supposés être des nouveautés. Maintenant le problème c'est que j'ai pas retrouvé les fascicules et les casques en question. Il me semblait que j'avais pris Dark Vador et Boba Fett. Pour le reste, je ne sais pas. J'ai pas retrouvé d'informations pratiques sur le net, mais bon. En attendant, ils disent qu'il y a un contenu éditorial passionnant. Ouais, les fascicules de cette collection livrent des informations passionnantes sur l'univers fascinant de la galaxie Star Wars. Chaque numéro est constitué de 3 rubriques: les temps forts de la saga, les casques et masques, armes et uniformes. Quelque part, ça peut être très intéressant, ce genre de document, pour les personnes qui font des cosplays, qui font les costumes. Ça peut être très intéressant, franchement, pour pas mal de gens. Et sinon, il précise que ça serait en vente tous les 15 jours chez votre marchand de journaux, c'est-à-dire qu'il y aurait 2 numéros par mois.
Voilà, donc bah écoutez, moi je pense qu'il serait intéressant quand même de voir ce qu'il en est pour le fascicule avant de passer à la présentation de ce premier casque de la collection des casques Star Wars. Alors, comme tous les numéros 1 de ce genre de collection, plein de paperasse, énormément de paperasse, on va peut-être commencer par ça, justement. Donc du coup, nous avons là tous les joyeux papiers qui sont là pour nous convaincre de nous abonner, avec l'enveloppe qui va bien, hop là. Ici, offre premium réservé aux abonnés pour 1,35 € de plus par numéro. Vous avez la super opportunité d'avoir donc la Cantina Band, voilà, la Cantina de Mos Eisley, mais c'est les bustes, voilà. Et bon, je sais pas si c'est franchement intéressant. Par contre, ce que je trouve assez étonnant, c'est que je vois que les bustes semblent être faits avec du vrai tissu. Ça me semble assez étonnant. Et puis comme j'ai pas la moindre idée du nombre de numéros qu'il y a pour cette collection, est-ce que c'est une centaine, est-ce que c'est 120? Je ne sais pas. Donc voilà. Hop là. Ici. Donc commandez, recevez chez vous le numéro 2 et le numéro 3. Seulement 7,99 €, donc le numéro 2 7,99 €, le numéro 3 gratuit avec le Stormtrooper. J'avoue que même moi je suis tenté parce que je n'ai reçu que les 2 premiers numéros. J'aimerais bien voir ce que réserve le Stormtrooper, mais je vois déjà les numéros 2 et numéro 3. Ça c'est une belle faute de frappe, dans le sens où c'est certainement fait en français à partir d'un document en espagnol et ça n'a pas été corrigé. C'est pas la première fois que je vois ça sur les collections Altaïa. Recevez ces cadeaux exclusifs, 3 tirés à part de la saga, ouais. Sticker en vinyle, si c'est taille réelle, c'est pas mal. Voilà, ça c'est vraiment sympa, mais à mon avis c'est pas pour les premiers numéros. La tasse de la collection, alors je dois bien avouer que ce mug est quand même plus sympa que ce qui nous est réservé d'habitude, déjà parce que c'est une illustration d'une affiche de l'Empire contre-attaque qui est certainement donc déjà mon film préféré de tous les Star Wars, mais en plus de ça des illustrations d'affiches qui est certainement la plus belle. Voilà. Par contre la clé USB Dark Vador, c'est un peu ridicule. Et en tout petit, étonnamment, ils mettent le buste de Yoda uniquement si vous optez pour le prélèvement automatique. Ok, donc de nouveau, l'offre premium réservée aux abonnés pour 1,35 € de plus. Sincèrement, je ne sais pas si ça vaut le coup. Et donc le buste de Yoda, ça serait donc à partir de l'envoi numéro 10. Ce qui ne veut pas dire que c'est à partir du numéro 10, mais plutôt, j'allais dire, peut-être numéro 35 ou 40, quoi. Les 3 tirés à part de la saga, donc ça on a vu tout ça. Ici, donc tout ce qu'il faut remplir pour devenir abonné. Voyons s'il précise quelque part le nombre de numéros. Bon, bah écoutez, moi je vois rien du tout. Comme d'habitude, je pense que c'est soit donc dans ces documents là, soit sur le net que c'est clairement indiqué. Là je ne vois rien. Donc justement, hop, voyons ce qu'il en est là. Casque de collection, il y a bien longtemps dans une lointaine galaxie, très lointaine, gna gna gna. Un 5e, là de nouveau la présentation des casques qu'on aurait, le Speeder Bike qui n'était pas dans la liste qu'on a déjà vu, de superbes reproductions des casques de Star Wars édition collector. Hop, le pilote de, pour moi c'est l'AT-AT, artilleur de l'étoile de la mort, commandant Cody, pour moi Kylo Ren c'est une nouveauté, le C3PO est superbe quand même, hein. Et donc un contenu éditorial détaillé, passionnant, effectivement ça peut être intéressant. Et commandez dès maintenant, recevez ces 4 cadeaux exclusifs. Voilà. Donc ça c'est vite vu.
Et là, donc, numéro 1. Voyons justement ce contenu éditorial exclusif et intéressant. Le duel dans la cité des nuages. Ok, donc ça parle même pas de l'histoire de Dark Vador dès le début. Enfant de la saga, un duel à mort, la grande révélation, rendez-vous avec le destin. Égalisation. Ah, quand même. L'histoire d'un casque, la fin d'un cycle, Dark Vador suprême, Seigneur obscur. Ok, ça s'ouvre comme ça. Il y a de belles photos en tout cas. Il y a de très très belles photos. Et là, tout qui est précisé pour le casque. Que ce soit pour mes maquettes ou si je devais faire le costume. Impeccable. Hop. Bon, et là on commence déjà avec palais hors sujet mais pas loin, armes et uniformes, le Superstar Destroyer, le commandement de l'Empire. Et là quand même une image qui m'a l'air tout droit tirée de... Je sais même pas si c'est tiré de Rogue One ou de l'épisode 3. Il y a quelqu'un qui était maquillé pour ressembler. Grand Moff Tarkin. Alors c'est marrant d'ailleurs parce que là ils mettent Grand Moff, Amiral, donc Amiral ok, mais Grand Moff, et bizarrement là ça correspond pas. Hein. Je voudrais pas dire, mais bon. Très belle image ici. C'est pas la même qu'ils utilisent tout le temps, ça sera très bien parce que c'est... Je pense que c'est correspond. Ça pourrait être aussi la cité du nuage. Mais voilà. Donc bah écoutez. On n'a pas pris le nombre de numéros qui est proposé pour cette collection, mais on va pouvoir passer à comment dirais-je, la présentation du casque. Alors, voilà le casque. Bah écoutez, déjà dans sa petite boîte vitrine, il est sympa, ça a l'air d'être cool. Si je me rappelle bien, c'était le genre de boîte vitrine qui permettait de les mettre les uns sur les autres pour éviter que ça prenne trop de place sur une étagère, j'imagine. Par contre, ça m'a l'air d'être quand même assez fragile et j'ai eu, comme je vous l'ai dit, des petits soucis avec l'envoi. Et c'est typiquement le genre de truc qui va finir cassé, qui va finir rayé, abîmé, et on le voit déjà là un petit peu sur le plastique, mais ça reste quand même un très beau casque, une très belle reproduction de la tête et en tout cas du casque de Dark Vador. Les puristes diront que les couleurs ne vont pas, que c'est pas la bonne version ni pour Star Wars 4, Star Wars 5, Star Wars 6, j'en sais rien. Mais bon, le fait est que c'est pas mal du tout. Et d'ailleurs, je vais arrêter de faire tourner ce truc là, enlever la partie plastique qui tout à l'heure partait toute seule évidemment. Là maintenant refuse de s'ouvrir. C'est complètement fou, ça m'a pris un temps de dingue à faire alors que ça s'enlevait tout seul tout à l'heure. Bon bref, ça attire en plus énormément la poussière, les poils de chat et tout, à savoir aussi. Est-ce que les yeux au moins sont transparents? Écoutez, je n'arrive pas à bien le voir là, avec la lumière artificielle, mais j'ai pas l'impression que ce soit transparent. Mais c'est quand même bien peint. Et ça a la bonne réflexion dessus. Bon, ça fait un peu plastique évidemment. Mais je vais vous montrer un truc que j'ai vu tout à l'heure, c'est que voilà. Ça s'enlève, c'est pas collé. Et vous voyez que il y a même les détails ici. C'est mal peint là par contre, mais il y a les détails du bord de masque. Comme je vous l'ai présenté dans le casque de la Black Series de Hasbro. Si vous n'avez pas vu la vidéo, c'est par là. Mais franchement, je trouve pas mal. Et puis surtout pour 3 €, franchement, si vous aimez bien Dark Vador, ça peut être sympa sur un coin de bibliothèque, sur un coin de bureau. Franchement, pour au moins le numéro 1, ça peut valoir le coup pour vous. Et d'ailleurs, en fait,
c'est ce que je tiens à dire concernant ce genre de collection, c'est que contrairement à celle où si vous ratez un numéro, vous n'aurez pas les pièces nécessaires pour terminer une figurine, un véhicule, une voiture, un avion ou quoi, un bateau. Là, à chaque numéro, c'est un casque différent. Et je dirais que si vous arrêtez la collection à un moment ou un autre parce que vous en avez marre de recevoir la 36e version d'un casque de Stormtrooper, et ben c'est pas grave du tout. Et les cadeaux qui sont proposés dans cette collection, franchement, sont pas ouf, quoi, à part le mug et encore. Donc voilà, sachez-le, c'est quand même la grande qualité de ce genre de collection, c'est que chaque numéro est unique en son genre et ne nécessite pas d'avoir des éléments complémentaires pour le terminer. Enfin, je vous le disais, j'ai reçu le casque de Boba Fett et j'essaierai de vous le présenter bientôt puisqu'il s'agit du numéro 2, mais il va falloir que je fasse preuve de débrouillardise avec mon matériel informatique pour vous présenter les documents PDF que j'ai reçus, puisque je n'ai pas reçu les papiers. En tout cas, voilà, c'était la présentation de ce numéro 1 d'Altaïa pour les casques de collection de Star Wars. Merci à Altaïa de m'avoir envoyé ces numéros pour vous les présenter. J'espère que ça vous a intéressé. Je vous mets toutes les informations en bas dans la description pour voir le site, pour vous abonner si vous voulez ou quoi. Vous aurez toutes les informations. En tout cas, j'espère que ça vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps. Bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis 7 ans. Merci à tous de votre fidélité. Merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Surtout, prenez soin de vous. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne. Et je vous dis à très bientôt, donc, pour le numéro 2, avec le casque de Boba Fett.